Bon là les amis, on a vraiment été gâtés par Vévor qui m'a envoyé un bel outil qui me manque depuis des années. Là franchement ça va être vraiment sympa, donc on va se déballer ça ensemble et je vous montre ce que c'est en temps réel. Je ne l'ai pas du tout ouvert encore, on va voir comment ça se présente. On va se l'installer et on va se le tester. Donc je pense que vous l'aurez compris, c'est une belle presse 12 tonnes. Donc ça va vraiment me servir pour tout ce qui est roulement, etc. C'est même rentrer les cylindres de bloc pour l'aérance de piste, toutes les modifs. Donc là on va s'installer ça ensemble. Déjà c'est vachement bien emballé. Toute la visserie. Pour le coup là, c'est vraiment un cric 12 tonnes en fait, à 100%. Allez c'est parti, on passe à l'assemblage de tout ça. On va quand même se lire les instructions, je les lis jamais, mais là je pense que ça va être pas mal quand même. Alors les instructions de montage. Ouais en fait, tu as un grand schéma avec tout ce que tu as besoin dessus. Donc écoute, on va suivre ça et c'est parti, je pense pas que ce soit bien compliqué. Et de 1. Ok, la base est faite. Maintenant, il y a des petits renforts, tu vois, qu'il y a là, qu'il va falloir que tu viennes placer comme ça. Donc là, ça va être avec les vis les plus courtes. Donc tu prends les vis en 20 de long, une rondelle normale, une rondelle frein et bien sûr un écrou. Bon allez, je fais l'autre côté et puis on se reprend. Bon, maintenant que j'en suis là, on va passer à la suite. On va s'assembler la partie haute. C'est celle-là. Ok. Voilà. Bon, c'est normal que tout soit branlant, hein, y a rien qui est serré. Je serrerai tout à la fin. Au moins en faisant comme ça, on galère pas. Donc voilà, ben, je me mets les 4 écrous. Bon, voilà, maintenant qu'on en est là, l'idée c'est de se mettre les ressorts. Donc il y a 2 emplacements pour mettre les ressorts ici, pour relier ce plateau qu'il y a là. Et le cric va venir entre les deux. Donc je vais déjà mettre les ressorts en haut. Enfin, non. Là tu vois, tu as des petites vis à œillet un petit peu spécifiques. Donc ça vient là-dedans en fait. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, ben, tu as les ressorts. Donc tu as les trous prévus à cet effet dans le cadre là. Et là, je pense, je suis pas sûr, mais je pense qu'il vaut mieux mettre le cric et tout en même temps parce que je suis pas sûr qu'après tu y arrives.
Bon, il y a sûrement une bien meilleure méthode. Mais celle-là marche bien aussi. Bon, maintenant je vais tout serrer et puis après on se mettra la dernière pièce. Bon, c'est pas méga intéressant donc on va se reprendre après. Bon, voilà, j'ai tout serré. Je l'ai mis sur une table, enfin sur une petite étagère que j'avais dans sa position définitive. Là, on n'est pas trop mal, ça tient bien, je l'ai fixé. Bon, si je voulais améliorer, je me fabriquerai sûrement par la suite un petit support soudé fixé à la poutre. Au moins, ce serait parfait, ça bougerait pas du tout. Donc là, maintenant, on va se mettre vraiment à la dernière étape, qui est le cadre qui vient ici. Donc là, en fait, c'est pareil. Ça va être deux demi-côtés comme ça, qui vont venir se fixer de part et d'autre. Et donc voilà, après on pourra régler la hauteur grâce au goupille. Bon voilà, du coup en fait ça fait comme ça. Bon là c'est vrai que si on voulait faire une petite amélioration, ce serait quand même de mettre deux tubes pour serrer les vis, parce que là tu peux serrer qu'à la main du coup. Sinon tu peux plus bouger comme ça. Bon, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf. Et après, voilà. Tu as les deux petits cadres noirs pour caler ce que tu veux faire passer. On dirait bien que l'installation est terminée. Donc maintenant, on va passer au test. On va essayer de se faire un petit roulement là-dessus. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais allez, on va s'essayer ça. Là, on va se tester la presse maintenant. Donc, j'avais pas de roulement à faire à l'instant T. Par contre, dans le bac à ferraille, j'ai un disque de fourgon visiblement, je sais pas lequel, avec le roulement intégré qui est quand même assez gros et qui est là depuis bien longtemps. Donc écoute, on va commencer en se testant ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Ça va faire un bon petit test, je pense. Si elle arrive à enlever ça, je pense qu'on sera pas trop mal. Alors, moi ce que je fais, je prends une douille assez grosse. Ok, donc là j'ai une 34. Déjà ça va le faire un peu plus. Écoute, hein, c'est parti. Déjà on ferme bien ça, sinon c'est sûr que ça va marcher. Force pas mal. Le truc qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas de mano. Donc tu sais pas combien t'es. Ouais, on l'a eu. Alors, on va se reprendre autrement parce que là j'avais mis la plaque en dessous. Ce qui s'est décollé. Yes, tonton. Allez, on met les deux plaques sur les côtés. Voilà. Et franchement, là, si ça fait ce roulement-là, là, ouais, je sais pas, c'est un truc de fourgon, genre de master ou quoi. Là, je pense qu'on peut dire que la presse Vévor, elle est quand même approuvée. Hein. Et voilà, mon gâté. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un beau bébé.
Franchement, elle a la patate, les amis. Et voilà. Bon, bah ça peut retourner d'où ça vient, le bac à ferraille. Bon, en tout cas, on peut dire que la petite presse est approuvée. Donc, bah, bien sûr, vous aurez l'occasion de la revoir dans toutes les vidéos, je crois bien. Parce que c'est vraiment une machine qui me manquait. Un grand merci à Vevor pour leur confiance, de m'avoir fourni ce bel outil. Donc, à savoir que vous avez un code promo valable sur tout le site de 5%. Je vous affiche le lien ici. Vous le retrouverez également dans la description, ainsi que le lien si vous aussi vous voulez tester une bonne petite presse Vevor ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Donc voilà les amis, si vous avez kiffé ce petit test produit, ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur Facebook, Instagram. Allez, ciao les amis!